Alors, dans les arts martiaux, ce qui compte, c'est la discipline, la concentration, l'énergie, la souplesse. Et tout ça, ça passe par un élément inévitable. Il y a d'autres éléments importants, mais ça passe par quelque chose de fondamental pour vous, c'est votre corps. Vous ne pouvez pas faire des arts martiaux juste par la concentration. Vous avez besoin de votre corps. Avec votre corps, vous travaillez de telle façon que vous faites une évolution qui vous permet de vous améliorer. Et en vous améliorant, les techniques que vous apprenez deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus efficaces, et vous permettent d'avoir, par rapport à votre partenaire ou à votre adversaire, l'idéal c'est d'avoir le dessus. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les arts martiaux, ça a été quand même créé pour tuer les autres. Qu'on le veuille ou pas, ça a été fait pour ça. Donc, il y a un petit décalage avec le Seitai, où c'est le contraire. Le Seitai est fait pour faire élever l'autre, l'améliorer, le rendre meilleur au niveau de sa santé. Ceci étant dit, comment est-ce que je peux vous apporter le Seitai d'une façon qui serait utile? Pour pouvoir comprendre en quoi le Seitai vous serait utile, c'est important d'abord que je vous présente quelles sont les bases fondamentales du Seitai, qui sont exactement les mêmes que vous allez retrouver dans la pratique des arts martiaux, même si le vocabulaire est différent. C'est une représentation très schématique d'un être humain. Si vous regardez une planche d'anatomie, si vous ouvrez un livre de biologie humaine ou de physiologie, vous allez voir exactement la même chose. L'être humain est décrit de cette façon-là. Il y a son squelette avec 33 vertèbres, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 vertèbres lombaires, puis 5 vertèbres sacrées, plus les vertèbres du coccyx. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Puisqu'on est dans le mouvement et dans les arts martiaux, ce qui compte énormément, c'est de comprendre comment la nature du corps s'exprime pour faire un mouvement, pour devenir efficace et pour bien vivre dans la vie. Ce qui est très important, il y a quelqu'un qui a parlé de concentration et de souplesse. Ce qui est très important pour le corps, par rapport à la concentration, c'est sa capacité à maintenir son centrage. Vous avez remarqué que quand vous êtes dispersé, lorsque vous êtes perturbé, votre pratique sportive est moins efficace. Lorsque vous êtes très concentré, votre pratique sportive, que ce soit du cyclisme ou des arts martiaux, elle paraît plus fluide. Vous paraissez beaucoup plus compétent. La concentration, elle n'est pas uniquement au niveau du mental. La concentration, c'est une qualité corporelle avant tout. Et la pratique, la concentration vue par le corps s'exprime comme ça. La force du corps humain, elle se rassemble vers le milieu, autour de la colonne vertébrale. Le bassin a la capacité de se recentrer autour de l'axe des vertèbres lombaires, autour de la 4e vertèbre lombaire ici. Et les omoplates, leur particularité, c'est qu'elles se rassemblent également. Peut-être au niveau du dessin, vous ne comprenez pas bien. Mais si je vous fais la caricature d'avoir les omoplates très serrées dans le dos, vous voyez ce qui se passe au niveau du corps. Le corps se redresse, le thorax se bombe et j'accentue ma verticalité. Lorsque mes omoplates s'écartent, vous pouvez le faire, vous, pendant que vous m'écoutez, qu'est-ce qui se passe quand les omoplates s'écartent? Vous sentez, ça fait un mouvement. Il n'y a pas que les omoplates qui s'écartent, tout le dos s'ajuste. Et lorsque le dos s'ajuste, si vous êtes très sensible, tel que vous êtes assis, vous pouvez le reconnaître, serrez donc un peu les omoplates dans votre dos et très lentement relâchez juste les omoplates. Vous sentez le poids du corps qui descend dans la hanche? Ok. Écartez encore les omoplates et vous sentez le poids du corps descend dans la hanche et la hanche, pouf, elle s'arrondit. Elle descend vers le bas. Ok. Est-ce que vous sentez que la force de la hanche, quand vous écartez les omoplates, la force de la hanche également, elle se relâche? Vous sentez ça? Ouais? C'est assez clair? Si vous étiez en Seiza, vous le sentiriez beaucoup plus facilement. Mais c'est pas grave. En tout cas, vous sentez qu'il y a un accord entre le centrage de mes omoplates et la façon dont je m'érige dans la verticalité. Ben voilà, c'est ça que les Japonais, avec le Seitai, mettent en avant. D'abord, un corps avec une bonne capacité à se concentrer tient ces éléments rassemblés autour de l'axe qui permet la verticalité de cette façon-là, autour de la colonne vertébrale. Et quand la force des hanches et des omoplates se rassemble autour de la colonne vertébrale, qu'est-ce qui se passe si vous regardez un être humain de profil? Il se passe ça, il se cambre. Okay. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, ou si vous êtes, pour ceux qui font des arts martiaux, vous voyez un adversaire
qui rentre sur le tatami, il est comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait penser à quoi? Il domine. Il domine, ok. Quoi d'autre? Ah, il a confiance. Oui, quoi d'autre? Il est fort. L'air. Arrogant. Ah, arrogant, d'accord. D'accord. Maintenant, vous voyez votre partenaire ou votre adversaire, vous passez votre ceinture noire ou vous êtes allé à un championnat, et vous voyez votre partenaire, il arrive comme ça. C'est vous qui devenez comme ça, du coup. Hein, quand vous voyez un être humain qui se tient comme ça, c'est-à-dire que ici, il a plus sa cambrure, ça vous fait penser quoi? Mettez des mots là-dessus. Défait, ok. J'ai entendu I2. Ah, t'es pas beau, je vais te gagner. Quoi d'autre? Soumis, ok. Et quand vous voyez votre partenaire qui arrive dans une attitude presque de soumission, ça fait quelque chose en vous, non? Ça vous reconstruit la confiance, non? Et quand vous vous sentez confiant, vous vous tenez comment? Vous changez de posture. Du coup, vous êtes plus stressé. Je vais le manger tout cru, celui-là. Ok? Donc une première chose à comprendre qui est très importante si vous voulez intégrer le Seitai dans votre pratique martiale, c'est l'attitude. L'attitude. Et les Japonais sont véritablement dans l'excellence vis-à-vis de l'attitude. Vous avez déjà vu les films de samouraïs japonais? Bon, c'est du théâtre, hein, dans la réalité, c'est pas exactement comme ça. Mais vous voyez qu'il y a une certaine attitude hautaine, droite, rectiligne, genre qui ne déviera pas d'un centimètre. Okay? Et ça s'accorde avec une autre particularité. Chez un être humain, lorsque vous êtes centré de cette façon-là et que vous vous tenez comme ça, il y a un autre phénomène qui est fondamental dans la pratique des arts martiaux. Est-ce que vous pouvez le reconnaître? Il y a une particularité qui vient chez les Japonais en même temps que l'être humain sait se tenir, c'est que toute sa force, il la propulse dans son ventre, dans son hara. Vous connaissez le hara? Harakiri, haragei. Ouais. C'est quoi le hara? Qu'est-ce que vous connaissez du hara? C'est là où est-ce que la force vitale se trouve. Je ne veux pas que parler. Je voudrais que vous participiez également parce que tout ce que j'enseigne, moi, ça passe par l'expérience. Si vous essayez de comprendre avec votre tête, vous comprendrez, mais ce ne sera pas utile par rapport à vos changements, ce que vous voulez obtenir. Donc mettez-vous debout. Tous. Très bien. Okay. Donc vous êtes dans votre posture normale. Lâchez un peu les épaules. Et puis doucement, très doucement, vous allez rassembler les omoplates dans votre dos de façon à ce que vous vous rendez compte que ça change votre posture. Et au fur et à mesure que vous sentez votre posture changer, vous pouvez tous être d'accord que ça a un effet sur votre thorax. Ça ouvre le thorax. Tout le monde est d'accord avec ça? Même si c'est peu. Ça ouvre le thorax. Très bien. Et continuez, cette fois-ci, exagérez le fait de rassembler les omoplates dans votre dos et sentez que le thorax, au bout d'un moment, il se dresse tellement que ça vient tirer dans la région du sternum. Continuez de rassembler encore les omoplates, encore. Vous sentez que ça vous impose d'une certaine façon de redresser les reins également? Vous sentez ça? Oui. Ok, ça vous cambre. Et continuez de serrer les omoplates dans le dos. Donc là, vous n'êtes plus du tout dans une posture naturelle, je suis d'accord avec ça, mais explorons quand même. Vous serrez les omoplates, serrez encore, sentez la cambrure se dresser davantage, et peut-être vous pouvez sentir que ça a un effet sur votre ventre. Qu'est-ce que ça fait dans le ventre? Ça tire, ok. Ça libère. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sentent que ça libère le ventre? Oui. Levez la main, ceux qui sentent que... Ok, vous avez tout compris, vous n'avez plus besoin de moi. Les autres, on a discuté. Ça libère. Est-ce que c'est confortable quand tu sens que ça libère le ventre? Oui, parce que les poumons, on sent qu'ils ont plus de place. Les poumons, ils ont plus de place. C'est ça.